Tu ne sais pas réviser. Tu commences à bosser pendant quelques minutes lorsque d'un coup ton téléphone t'appelle. Alors t'ouvres ton Insta juste pour jeter un œil, sauf que 2 heures plus tard, t'es toujours devant ton tel. Bon, déjà je te rassure, avant j'étais comme toi, un élève lambda. Pas trop nul et pas particulièrement bon non plus. Mais aujourd'hui j'ai 18 de moyenne en ne bossant que 30 minutes par jour. Et tout ça grâce à 3 choses simples qui ont radicalement changé ma vision de l'école. Une fois que tu les appliqueras, tu pourras facilement décrocher des 16 sur 20 à chaque contrôle. Déjà, tu manques cruellement de motivation. Et je ne vais pas te faire le discours bien red pill, bien toxique en te disant qu'il n'y a que la discipline qui compte et on s'en fout de la motivation, parce que d'abord c'est faux. Et puis tu as besoin de raisons pour travailler. Tu as probablement l'impression qu'aller en cours ça ne sert à rien et que travailler chez soi c'est encore pire. Mais ça c'est parce que tu n'as pas trouvé de raison profonde. Tu ne travailles pas parce que tu n'as aucune raison de travailler, aucun objectif à atteindre. Les premiers de ta classe, eux, ils travaillent parce qu'ils veulent faire un métier exigeant. Ils veulent aller dans des écoles qui ne prennent que les meilleurs. Et c'est ça qu'il te manque. Il faut que tu trouves un objectif qui est dur et qui te forcera à t'accrocher coûte que coûte. Moi, par exemple, avant, je décevais mes parents à cause de mes notes. Sauf que j'aime mes parents et je ne veux pas les décevoir. Donc j'ai amélioré mes notes. Et quand ça devenait difficile de travailler, je pensais à eux et je me remettais au taf directement. J'avais un objectif clair, rendre fiers mes parents. Maintenant, c'est à toi de trouver cette raison. Donc, mets la vidéo sur pause et liste les choses qui sont importantes pour toi. Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un de ta famille, le métier que tu feras plus tard ou quoi que ce soit d'autre. Mais il faut que ça vienne profondément de toi. Une fois que tu as trouvé, fixe-toi un objectif à atteindre avec cette chose. Par exemple, tu veux devenir médecin. Et ton objectif, c'est de rentrer dans la meilleure école de médecine. Mais pour ça, tu dois avoir au moins 16 de moyenne. Donc, tu dois travailler. Bref, tu as compris. Vas-y, mets la vidéo sur pause et fais-le sérieusement. Ok, maintenant que tu as trouvé une raison, il faut absolument que tu fasses attention à ton corps. Ça peut paraître bizarre, mais ta motivation et ta fatigue sont bien liées. Michael Treadway, un chercheur en neurosciences, a prouvé que la fatigue mentale influençait négativement la motivation. Mais pour prendre soin de son corps, vous devez juste bien dormir. Au moins 7 heures par nuit. Et c'est tout. Une fois que vous améliorez votre sommeil, votre corps va mieux et vous êtes donc plus motivé. Maintenant que vous savez pourquoi vous travaillez, il faut apprendre comment travailler. Parce qu'en fait, on nous ne l'a jamais appris. Les profs nous ont toujours dit qu'il fallait travailler plus, mais jamais comment. Alors notre but en tant qu'étudiant, c'est de passer le moins de temps possible à travailler tout en augmentant nos résultats. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Déjà, la célèbre technique du Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis prendre 5 minutes de pause et recommencer en boucle jusqu'à avoir fini. Mais je trouve cette technique vraiment nulle. Parce que comme je vous ai dit juste avant, notre but c'est de travailler moins en ayant de meilleurs résultats. Et avec le Pomodoro, tu te retrouves déconcentré toutes les 25 minutes. Donc, tu perds du temps. Alors qu'avec le Deep Work, une technique vulgarisée par Cal Newport, on reste concentré pendant longtemps. Cela nous permet d'être efficace et efficient. C'est cette technique que j'utilise personnellement. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Deep Work, il s'agit de travailler pendant au moins 2 heures d'affilée sur des tâches que vous avez prédéfinies. En gros, tu te fixes une liste d'objectifs clairs et tu te donnes un temps limité pour accomplir tout ça. Et après tu travailles sans t'arrêter jusqu'à ce que tu aies fini. Bon, au début j'arrivais pas à tenir 4 heures sans être distrait, donc j'ai commencé par 1h30. Puis j'ai augmenté petit à petit pour atteindre ces 4 heures. Et maintenant il me suffit d'une séance de Deep Work le samedi matin pour finir tous mes devoirs de la semaine. Donc teste le Pomodoro et le Deep Work qui fait ce qui marche le mieux avec toi. Et comme ça tu vas pouvoir mettre en place le hack pour tout retenir. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est la révision espacée. Un chercheur qui s'appelle Hermann Ebbinghaus a découvert que lorsqu'on se remémore des choses, on les oublie beaucoup moins vite par la suite. De là est inventée une technique. Elle est utilisée aujourd'hui par les japonais pour se souvenir de tous leurs kanji. En gros, ça consiste à faire beaucoup de révisions à des moments différents et d'espacer de plus en plus ces moments. Par exemple, si tu as un contrôle dans 2 semaines, tu révises aujourd'hui, demain, puis dans 3 jours, dans 1 semaine et enfin la veille du contrôle. Bon, il faut aussi prendre un peu à l'avance, mais si tu fais les choses bien, tu vas vraiment tout retenir. C'est cette technique que j'utilise pour tous mes contrôles. Pour finir, il y a une dernière chose que tu dois savoir sur ta méthode de travail. Tu dois faire attention à ton environnement. Il faut qu'il soit bien rangé. Comme ça, ton cerveau sera seulement concentré sur tes devoirs et pas sur ce qu'il y a autour.
Donc si là maintenant tout de suite t'es chez toi, bah range ta chambre en m'écoutant. Ou si tu as trop la flemme, juste ton bureau, ce sera déjà très bien. Et dernière chose, concernant ton environnement de travail, lorsque tu bosses, mets ton tel dans une autre pièce. Ça te permettra de ne pas être attiré par lui toutes les 2 secondes. Et t'inquiète, c'est pas pendant ces 2 heures qu'il va se passer quelque chose de fou. Ok, imaginons, tu sais comment travailler, t'es motivé, tu commences et là, t'as la flemme. Bon, c'est pas grave, tu feras ça demain. Sauf que non, demain tu décaleras au jour d'après. Tu vas repousser encore et encore ton travail parce que tu es paresseux. C'est ça la procrastination. Remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est pour ça que moi, avant j'échouais. Je répétais ce cycle à l'infini. Mais maintenant j'ai arrêté. Et ça grâce à 3 techniques. Attends, avant de voir comment j'ai arrêté de procrastiner, je vais sortir un programme de révision avec des cours, des exercices, des brevets blancs. Bref, un truc archi complet pour tous les 3e qui ont leur brevet de maths à passer. Alors, si tu ne veux pas le louper, rentre ton mail ou rejoins le Discord avec les liens dans la description. Numéro 1, changer de pièce. Alors, ça peut paraître con, mais changer d'endroit, ça te donne un boost de motivation pour recommencer à travailler. C'est parce que notre cerveau associe chaque pièce à un état mental. Donc si tu procrastines, changer d'environnement permet à ton cerveau de se reset. Ça crée une petite rupture qui te donne un nouvel élan. Et une fois que tu es lancé, tu ne vas pas t'arrêter. Et justement, c'est en ça que consiste la 2e technique. Numéro 2, travailler pendant 2 minutes. Dans son livre Getting Things Done, David Allen présente une méthode super efficace. Elle consiste à faire les choses pendant 2 minutes. Et puis souvent, lorsqu'on a commencé à travailler, on ne s'arrête pas au bout des 2 minutes. Ça permet donc de commencer à travailler facilement et de peut-être enchaîner 2 heures. Et même si au bout de 30 minutes on a marre, bah c'est pas grave, parce que ça te fait toujours 30 minutes de taf de plus que si tu n'avais rien fait. Cette technique fonctionne parce que c'est plus facile pour le cerveau de se dire qu'il faut travailler pendant 2 minutes plutôt que pendant 2 heures. Et c'est sur ce principe que se base le 3e et dernier secret pour arrêter la procrastination. Numéro 3, pas par pas. Alors, oui, le titre est intriguant, mais la technique consiste juste à découper des gros objectifs en plusieurs choses simples. Par exemple, tu veux réviser un contrôle de maths. 1. Tu relis ton cours. 2. Tu fais des exos. Et 3. Tu fais un contrôle type. Et voilà, maintenant tu as les 3 clés pour arrêter de procrastiner et tu sais exactement comment réviser ton prochain contrôle. Alors, cette semaine, je veux que tu utilises la technique des révisions espacées pour apprendre tes cours. Et que tu viennes dans le Discord de la communauté pour me dire si tu y es arrivé. Pense à t'abonner, votre obligé. Au revoir.